Aujourd'hui, on découvre la comédie Quelle famille présentée ici au Théâtre Beaumont-Saint-Michel. Alors, c'est une histoire où il y a 3 générations de filles et un père qui s'inclut dans l'histoire, mais je ne veux pas trop vous vendre de punch parce qu'on va rencontrer M. Carl Béchard à l'intérieur, qui est comédien, qui nous accueille aujourd'hui. Et M. Béchard, c'est pas sa première fois ici, c'est pas sa deuxième fois, c'est sa 3e fois et il va nous en parler davantage. Venez avec moi, on s'en va le rencontrer. La motivation, c'est que c'est mon métier. Oui. Mon métier principal, c'est de jouer, c'est d'être comédien de théâtre. Parce que oui, j'ai fait de la télé, mais j'ai pas fait tant de... J'aime faire ça, mais j'en ai pas fait tant que ça. Mais le théâtre, ça a toujours été... à chaque année, en fait, j'en ai fait tout le temps. Puis j'enseigne dans une école, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Il n'y a pas des journées où on devient « Ah, ça me tente pas ». Non. Non? Ah, ben ça... Peut-être que ça peut arriver à quelqu'un, mais oui. Moi, ça m'est pas arrivé. Il n'y a pas de journée où je me dis « Ah, ça me tente pas ». J'ai la chance peut-être de faire exactement ce que j'ai envie de faire, ce qui est pas... Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est sûr que je voulais faire un métier sérieux, je voulais être avocat, tout ça. Ma famille était bien contente. C'est ça qui est bien de ce métier-là, on change de peau très souvent. C'est un plan, ça. C'est notre maquilleuse qui nous a fait ça à chacune. Mm-hmm. Et ça, c'est pour nous rappeler les étapes du maquillage. OK. On commence par une fine couche de fond de teint, etc., puis on ajoute tranquillement les étapes. Okay. Moi, disons que j'ai plus de maquillage étant donné que je fais l'arrière-grand-père dans cette pièce-là. Alors, ça demande un vieillissement. OK. Assez prononcé, mais sans être exagéré. Ça fait que j'ai toutes ces étapes-là à faire. Donc, c'est plus long comme maquillage. Et c'est une maquilleuse de profession qui nous enseigne, qui a d'abord conçu le maquillage, oui. Ensuite qui nous enseigne comment faire. Elle nous le fait sur nous. Okay. Et après ça, on le fait nous-mêmes. Hier, je l'ai fait moi-même. Il faut d'abord être sûr que ça marche sur scène. Après ça, on peut se détendre plus. Ouais. Je dis pas qu'on est tendu, on n'est pas tendu, mais on est quand même concentré sur l'objectif qui est de faire le meilleur spectacle possible. Il y a des difficultés dans le sens que quand on a 20-30 ans, ça rentre vite. Ça s'apprend vite. Okay. Mais même si on entraîne régulièrement, année après année, la mémoire, oui. Un peu plus vieux, il faut mettre plus de temps. Okay. Mais on sait plus comment faire, mais en même temps, le fait de devoir mettre plus de temps, on prend pas ça comme un drame. Moi, je prends pas ça comme un drame parce que apprendre le texte, c'est un des plus... approfondir le texte, c'est la source. C'est ça qui est le plus fun à faire. Mais en même temps, apprendre par cœur, quand on dit il faut apprendre par cœur, là, il y a une obligation qui est peut-être un peu plate, mais il faut le faire pareil. Sauf que quand on a à apprendre par cœur, on a à étudier le texte de plus en plus à fond. Parce qu'il faut qu'on comprenne le lien entre les mots, le lien entre les phrases, puis les raisons pour lesquelles ces phrases-là sont des répliques, et à qui je réponds, et pourquoi. Puis là, tranquillement, on approfondit la situation. Si j'ai la chance d'avoir, comme maintenant, le texte assez à l'avance, oui. je commence des mois avant. Oui. Parce que là, je suis détendu. Je lis le texte. Ouais, j'ai pas besoin de l'apprendre tout de suite, là. Fait que là, je lis, puis je commence à l'apprendre détendu. Et ça rentre beaucoup mieux. Puis là, je me note des choses. Puis là, à la deuxième lecture, je me dis « Ah, oui, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça d'important. » Il y a un temps, par exemple, dans le texte, il y a un temps. Ce temps-là, il veut dire que ce qui est venu avant est très important. Oui. Mais que si on lit assez rapidement, on ne se rend pas compte de ce qui est plus important dans l'action, dans l'intrigue, dans l'évolution de la pièce elle-même. C'est qu'on se laisse dire ce qui vient spontanément, oui. Intuitivement. Puis ensuite, on peut se dire « Oui, mais quel genre de joie? » Oui. Il est joyeux, pourquoi? Ou elle est joyeuse, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une joie intense? Est-ce que c'est une joie légère? Mais joie, c'est quand même... Oui. Ça suggère assez de... C'est un état général assez intense. Mais c'est des couches et des couches et des couches et des couches avec les répétitions. Fait que chaque répétition, c'est pas une répétition, c'est une réécoute du texte. Oui. Un approfondissement à chaque fois. Parce que, oui, le mot répétition, ça suggère qu'on fait tout le temps la même affaire. Ça peut suggérer ça, mais c'est pas ça qui se passe. Non. C'est qu'à chaque fois qu'on lit un texte, on approfondit notre compréhension. Oui. À chaque fois qu'on joue une scène, on approfondit notre compréhension aussi, tout en essayant d'intégrer des réflexes. La mécanique doit être précise, oui. Surtout dans une comédie, mais ça vient pas tout de suite, la mécanique, là. Ça vient progressivement, là. On a l'impression
de s'être incrusté un petit peu dans la vie de quelqu'un parce qu'on connaît la personne parce qu'on l'a vu. Alors que c'est nous qui nous incrustons dans la vie des gens. M. Béchard, là, on est rendu au niveau de la scène. Sous les éclairages, on est rendu dans le peaufinage, donc l'endroit où vous allez passer vos soirées à partir du 17 juin. Oui. Donc ça va être... oui, 17 juin, c'est bientôt, là. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui, parce que les gens qui nous regardent aimeraient un petit peu savoir, ceux qui ne connaissent pas la pièce, en fait, Quelle famille, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu l'idée de l'histoire, sans peut-être pas tout vendre les punchs, parce que vous voulez que les gens viennent découvrir les punchs. Oui, c'est une pièce qui... c'est une pièce d'abord française au départ, de Francis Joffo. Okay. Quelle famille. Ça n'a rien à voir avec Jeannette Bertrand, puis avec la série Quelle famille qu'on a tous aimé. Et c'est Jacques Girard qui a fait l'adaptation, et Jacques Girard fait la mise en scène aussi. Ça met en scène 4 générations. Moi, je suis l'arrière-grand-père là-dedans. Et ma fille, c'est Suzanne Champagne, puis la fille de Suzanne Champagne, c'est Caroline Dardenne, puis la fille de Caroline Dardenne, c'est Eva Daou. Donc, il y a 4 générations, là, je nomme juste les femmes, mais il y a 4 générations 4 couples qui sont de la même famille. Quelle famille? Oui. Et il y a des malentendus. De génération en génération, il y a des malentendus. Si je peux parler de mon personnage, lui, il n'habite pas dans le même lieu que les autres, parce que tout le reste de la famille est à Lévis. Mais moi, j'habite à Montebello avec ma femme. Et étant l'arrière-grand-père, je suis le plus vieux de la gang, puis je me sens, ils se sentent les deux là-bas, assez isolés du reste de la famille. Donc, c'est une pièce beaucoup sur le besoin de rapprochement des familles, de la famille biologique, disons, pour commencer. Ça peut s'étendre à la famille étendue et même aux amitiés. Oui. Mais c'est le besoin de rapprochement qui manque beaucoup dans notre société, oui. Et qui manque beaucoup à cette famille-là sur la scène. C'est une comédie, il ne faut pas que ça finisse mal. C'est ça, il y a du plaisir. Il y a beaucoup de plaisir là-dedans aussi. Mais il y a du plaisir. Mais c'est toujours drôle, les malentendus, parce que tout ça est basé sur des malentendus. Quand on pense qu'un événement qui est anodin est grave et qu'on est sûr de ça, bien, ça crée des conflits, ça peut créer des séparations, etc., etc. L'interprétation qu'on y fait. Puis c'est une source de tragédie, oui. Mais c'est une source de comédie aussi. Parce que la comédie, bien, c'est une tragédie qui est un peu vue sous l'angle du comique, là. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose, ça serait tragique si c'était vrai. Là. Ce qui se passe en pièce, ça serait tragique si c'était vrai. Mais oui, il y a les 2 plus jeunes, le couple le plus jeune. Il y a Eva Daou, que j'ai nommé tantôt, qui est une comédienne de Québec. Oui. Et il y a Jacob Girard Dardenne, qui se trouve, puisqu'on est dans la famille, à être le fils de Caroline Dardenne et de Jacques Girard. Donc, il y a une famille dans la famille. Okay. Une famille d'acteurs dans la famille de personnages. D'abord, venez découvrir le théâtre Beaumont-Saint-Michel à Saint-Michel de Bellechasse. C'est formidable. C'est un théâtre qui existe depuis 51 ans. C'est un des plus vieux théâtres au Québec, théâtre d'été au Québec. Et pour nous, les comédiens et pour les spectateurs, on est là pour le plaisir. Oui. Les gens qui viennent ici, la salle est... je ne sais pas combien il y a de... Je pense qu'il y a plus de 400 personnes, 400 sièges dans la salle. Combien? 480. On a entendu. Et c'est souvent... Oh oui, la salle a répondu. Les temps changent, mais le théâtre reste. Le théâtre Beaumont-Saint-Michel reste. J'adore cette région. J'adore ça ici. Parce que c'est un endroit que je connaissais moins avant de venir en 2019 ici pour la première fois, d'avoir la chance de jouer ici, le fleuve. Ça a été un honneur. Puis on invite les gens là, à venir voir en grand nombre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.